mois, nous commençons à prier là-bas. On prie à 2. Un jour. On prie 2 jours. Dimanche, on voit les anciens chrétiens qui ne venaient plus parce qu'il n'y avait pas de leaders. Vous faites tous les malins encore parce que vous avez des leaders. Mais il y a des gens qui pleurent le leader. Les mamans là, papa, tu es les bienvenus. Tu es les bienvenus. Quand on a vu qu'on a ouvert le temple là, on a dit ça c'est qui? Donc c'est toi, papa, j'ai demandé à l'enfant, il m'a dit qu'on vous envoie le pasteur. Oh Dieu! La maman m'a dit, elle m'amène quoi? L'igname. Le tubercule, que papa, que mange. Mange. Dans le cœur, j'ai dit, mais je vais manger le tubercule là comme ça, après la tubercule. Mais je prends le tubercule, je dépose. Quelqu'un d'autre aussi va arriver, que mange. Il amène le feu de manioc, que mange. À la fin, j'ai beaucoup les mangements. Et nous avons commencé à enseigner. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On n'avait plus les places du culte. Et on a, en 6 mois, on dit non, on nous enlève, on ne doit plus rester là, on nous a fait qu'ailleurs. Le pasteur sous l'intendant est venu, il a parlé. Il y a un papa qui s'est levé. Le papa n'a encore vivant. Papa Niamboulé. Il s'est levé. Ils ont dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... En fait, le pasteur, sur l'intendant, avait fait erreur de dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Le papa dit, moi, papa, il dit oui. Il dit, non, notre sang, tu vas payer. Ah, le pasteur venait d'avoir le problème. Là où vous enlevez l'homme là, vous l'amenez là. Le sang déjà de Boumango, vous payerez. Papa, j'ai fini. Le pasteur dit non, c'est pas ça. Papa avait déjà fini. Que je ne peux pas comprendre que nous, on est en train de grandir déjà dans la foi. J'ai vu les mamans sortir de la sorcellerie moi-même. Le papa qui est en train de vous parler, il fumait, il buvait. J'enseigne comme ça. Le papa lève la main, il dit, papa, c'est que tu parles là, c'est moi. Je fume encore. On continue avec l'enseignement. Il y a des gens qui sont en vampire. Il dit oui, ma femme sort en vampire. Tu as compris? Non, il dit à sa femme, tu as compris? Non, c'était pas la blague. Il dit à sa femme, tu as compris? Il faut lécher pour aller au ciel. Et le papa là, quand on fait l'enseignement, ah bon, il est tout près du vidéoprojecteur. Oh papa, attends, ça c'est moi. Je mens encore. Il travaillait chez le préfet. Papa, je mens. Ça c'est moi. C'était le cœur de l'homme. Et il dit, papa, ça c'est moi. L'esprit là. Oh, il n'y a pas mal l'intérieur du cœur de l'homme, il y a les grenouilles. Et tu dis, oh. Papa, il faut nous enlever ça. Bon. Et je commençais à prier avec eux. Faire des délivrances à d'autres. Pendant que nous sommes dans cette période, c'est là qu'on vient dire, il part. C'est là où papa vient pour dire, mon sang, et les gens de Boumango, ça va retomber sur toi. On peut prendre ça comme la blague, mais Dieu a tenu compte de ça. Depuis que nous sommes partis, l'église est fermée. Ça fait des mois, plein sont morts, d'autres sont allés par-ci par-là. Le papa, jusqu'à aujourd'hui, ne prie plus. Vous comprenez ça? Vous qui pensez qu'un leader, avoir un encadreur n'est rien, un jour, vous allez chercher qui va vous enseigner la loi. Et surtout que dans ces temps, qui sont maintenant les temps difficiles, où le monde cherche à fermer l'église, avec la période de Corona, vous savez comment on a vécu la foi? Beaucoup étaient dans les maisons. Même les endroits qu'on vous a demandé d'aller prier, vous n'êtes pas allé prier. Vous êtes restés et la plupart n'ont jamais repris jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup là qui priaient avec nous ici. Même les papas, avec les responsabilités anciennes, ils connaissent. Ils ne se sont jamais relevés jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'était les anciens. Ils sont venus anciens depuis leur ancienne église. On nous les a envoyés. Oh, anciens. Mais ils ne voulaient pas être enseignés. Ils ne venaient pas aux enseignements. Et tout. Les autres étaient plus vieux que nous. Ils pensaient que bon, c'est un groupe des enfants, ils vont m'enseigner quoi? Mais le diable les a terrassés. Ils sont à genoux jusqu'au jour. Le diable les a mis à genoux. Il dit, restez là. Vous ne bougez pas. Levez les mains. On les met les cailloux. Restez là. Satan, je ne ferai plus. On reste là.
Satan vous humilie. Les enfants, vous êtes encore jeunes, mais Satan humilie. Il vous rabaisse. Je reviendrai ici assurément avec vous pour qu'on discute sur... Il y a beaucoup de projets. Peut-être que nous allons discuter sur comment avoir un rêve ou une vision pour ces études. Tout le monde veut être grand quand on apprend. Personne ne veut être petit. Et quand on atterrit à là où c'est petit, on est embêté, n'est-ce pas? Ah. Qui veut être infirmier? Qui veut être infirmier? Hein? Personne. Qui veut être maçon? Personne. Mais pourtant, après, il y aura les maçons. Il est arrivé là par circonstance. Le gars a buté un mur, il tombe là-bas à la maçonnerie. Et voilà. Mais quand tu veux, ce n'est pas une chute. Et tu réussis. Quand tu veux, ce n'est pas une chute. Et tu réussis. Je vais terminer en vous disant qu'il y a un papa chez nous. Il est menuisier. Actuellement, il a fui en Europe parce qu'il a des problèmes avec le gouvernement gabonais. Mais il a fait les études de menuiserie. Il a appris jusqu'en 3e, 4e, et puis il est allé à la menuiserie. Les pratiques là. À la menuiserie, il a appris, il était déjà un menuisier, fabriquait les tables et tout. Et puis, il allait faire la maçonnerie. Et puis, il a pris son agrément et tout, il construisait dans les maisons. Et quand il y avait les marchés de l'État, il partait là-bas. Et qu'est-ce qu'il faisait? En fait, quand il prenait une maison, il avait tout, parce qu'il avait ça en menuiserie. Donc, il montait les bâtiments, il surveillait les gars, et ensuite, il pouvait prendre le bois, il vient poser, faire des meubles et tout. C'était complet. Le seul personne qu'il cherchait, c'était les caroleurs. Il a avancé jusqu'à ce que lui-même, il ne travaillait plus. Je connais les voitures qu'il n'avait pas l'idée de les coller. Aujourd'hui, il a construit plein de maisons dans le secteur de notre quartier. Beaucoup de maisons. Parmi les maisons que Bongo va construire après ses promesses, on lui a donné peut-être 60 maisons au niveau de la Syrie. Lui, il a détourné près de 12 ou 15 qu'il allait poser à l'école. Chez lui. Il a construit. Là-bas, c'est ses propres maisons. Quand on a dit qu'il faut vérifier ceux qui ont pris l'argent et rempli dans l'avion, France, il venait là-bas. Il ne peut plus être pauvre. Ces maisons là-bas sont finies. Finies. Voilà un voleur malin. Fini. À Libreville, la plupart des quartiers, il a construit des maisons. Construit. Pour lui. Quand il a fui, toutes ces maisons, le gars n'a pas moins de 3 à 4, voire 5 millions par mois, que tout ça, là, ça lui paye et qu'il vit là-bas. Pourquoi je vous raconte l'histoire d'un type malin? La Bible dit qu'il y a un homme qui devait à son roi de l'argent. Son maître. Le maître vient, il lui dit, je vais te renvoyer parce que tu es un voleur. Lui dit, ah, je ne connais pas travailler au champ. Je ne connais rien faire. Si le maître me renvoie, je fais comment? Parce que c'était un grand magasin qu'il gérait. Alors il a appelé tous ceux qui devaient le maître. Regardez son palais. Il dit, mon dossier est déjà gaspillé chez le maître. Je n'aurai plus quoi que ce soit là-bas. On a déjà dit que je travaille le préavis, je suis renvoyé. Il appelle le premier qui doit le mettre. Il dit, toi tu dois le mettre, non mais tu dois combien? 3 millions. Il dit, bon écoute, puisque c'est lui l'intendant du maître. Il dit, écoute, on annule même ton 3 millions là. Comme tu devais 3 millions, tu vas payer 300 000. De toutes les façons, mon dossier est déjà gaspillé. Même si on dit que c'est moi qui ai volé, je m'en fous. Il appelle l'autre qui a volé 10. Il dit, toi, tu dois au maître combien? Il dit, je dois au maître 10. Il dit, ta dette est déjà effacée. Et le maître revient et le maître dit, ce serviteur voleur là, il est intelligent. Selon vous, vous voyez son intelligence? Il y a un grand magasin. Tous les fournisseurs de la ville payent à partir de ce magasin. Lui, il est l'intendant.
Il a fait des manquements. Le chef lui dit, je te renvoie. Lui, ce qu'il connaît, c'est la gestion, la vente. Il sait qu'il vend aux autres détaillants qui, eux aussi, ont des gestionnaires. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il les appelle, il dit, j'annule votre dette. Le maître revient, il dit, le gars là est stupéfiant. Il est très cerveau. Il est vraiment intelligent. Pourquoi le maître loue son intelligence? Quand il était avec le maître, il n'était pas l'ami de ceux qui venaient acheter. Il était l'intendant du maître, il vendait. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il s'est rendu compte que je n'ai plus le pouvoir chez mon maître. Mon maître va me renvoyer. Or, je suis un commerçant. Il me faut faire des amis parmi les commerçants qui sont là pour que je m'en sorte demain comme commerçant. C'est pourquoi, la seule chose qu'il a dans ses mains, c'est quoi? C'est les dettes. Les dettes contre qui? Son maître. On lui reproche de quoi? D'avoir fait les manquements. Vous comprenez? Il les appelle, il dit, je vous annule vos dettes. Il ne consulte pas le maître. Hein? Parce que désormais, quand le maître va aller demander, les gars vont dire, non, nous on ne te doit plus. On avait payé avec ton ancien type là. Oh, donc quand le type là, il m'a amené beaucoup d'argent. Mais en attendant, auprès de ces gars-là, il est bien vu. Il peut même trouver du travail. Oui. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Quelqu'un t'appelle, tu dois 10 millions, tu te dis, j'endors, c'est ça. Tu as 10 millions que tu dois là, tu es mon ami, fais ça à zéro. Retourne travailler, j'endors, c'est ça. 2 jours après, tu comprends qu'on l'a renvoyé. Toi, dans ta tête, tu te dis, on l'a renvoyé à cause de tes 10 millions. L'autre aussi, 17, là-bas, 20. On l'a renvoyé parce qu'il doit l'argent au maître. Et quand il vient vous voir, il dit non. Moi aussi, je ne voulais plus que le maître vous amène. La dette avait été livrée. S'il me chasse, il n'y a pas de problème chez les amis. Vous allez le donner à manger. Vous allez le loger, vous allez le garder même dans votre entreprise. On est d'accord? Voilà là où est son intelligence. Maintenant, vous dites que vous êtes chrétien. Mais si vous ne marchez pas selon Dieu, vous allez partir en enfer. Il est mieux pour vous de faire les amis quelque part. Il est mieux pour vous de prendre de bonnes résolutions. Ah oui, il faut prendre de bonnes résolutions. Ou on est disciple, ou on ne l'est pas. Les membres de l'église ne suffisent plus. Les membres de l'église ne seront pas sauvés. Les chrétiens de dimanche ne seront pas sauvés. Les gens qui n'ont pas d'intérêt pour Dieu, ils ne seront pas sauvés. Dieu veut des disciples, ceux qui apprennent à se fier, qui grandissent et qui deviennent à leur tour des formateurs. Voilà. Il y a évidemment 2 ans, je vais te demander, si tu ne formes bien, tu me vois dans je ne salue pas, parce que ton salut va être en train de contaminer négativement. Tu me vois, tu passes, on devient ennemi. Dans 2 ans, je ne suis pas l'ami de ceux qui ne grandissent pas. Celui qui ne grandit pas, votre bébé qui est toujours bébé, il est quoi? Kabouka. Tu connais Kabouka? Vous connaissez Kabouka? Le bébé de la dernière fois là. Tu n'as jamais vu un vieux avec la barbe, il rentre. C'est ça Kabouka. Kabouka, c'est les vieux qui, c'est pas, je ne parle pas d'un moitié, non. 4 pattes, vous n'avez jamais vu ça. Il rentre comme un bébé. Vous n'avez jamais vu hein? Wow! Oh, les enfants là, il y a les Kabouka. Kabouka, il rentre, il n'a jamais marché. Depuis qu'on l'a mis au monde, il est resté là. On lui dit, il faut marcher, lui il ne marche pas. Il est assis, et puis après un moment, il rampe. C'est un infirme, rampant. Hein? Mais il a déjà la barbe, parfois même les cheveux blancs. Ça c'est Kabouka. Et il y a plein dans l'église. Les gens qui ne veulent pas apprendre ne grandissent pas. Dans le champ, quand on fait les plantations, hein, si vous plantez le maïs, vous plantez le tchangi, vous plantez aussi le folon que nous on appelle le toum. Quand il n'y a pas l'eau, il devient jaune. Hein, non? Et puis il fait comme ça. Hein? Il devient dur. Quand toi-même le propriétaire de la plantation, tu passes des guettes comme ça. Voilà. Ça, c'est un mauvais légume. Un légume qui ne veut pas pousser. Et quand le chef sait que tu ne pousses pas,
Le jour où il a une autre graine, il espère que ça pousse, il fait quoi de toi? Tu vas seulement sentir que la pioche. Il te retourne pour que tu pourris, tu sers un grain à l'autre. Vous m'avez compris? Ces chaises-là seront toujours occupées par une personne. Le jour que tu décides de ne plus venir. Dieu, il travaille comme ça. Le type que tu vois dehors, les païens que tu vois là, que tu dis, oh, païen, oh, il attend que tu refuses, il va prendre ta place. Le païen là attend que ça. Le païen là, il prie là-bas. Il dit, recule, recule. Dès que tu recules, il s'assoit. Là où le Seigneur dit, les premiers seront les derniers. Voilà ce que je voulais vous dire. Pourquoi est-il important de faire les disciples? Ça, je ne vais plus vous dire. Parce qu'il faut que vous nous remplaciez pour que vous compreniez pourquoi c'est important de faire les disciples. Vous ne m'avez même pas encore remplacé. Remplacez-moi, ma fille. Je suis là, il faut me remplacer. Moi, je cherche que vous me remplacez. J'ai aussi besoin de repos que tous les jours. Le soir, maintenant, on dort, que les pieds, le bas, tout fait mal. Encore de crier. Venez aussi prier. On va prier.